Bonjour Benoît. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci de votre accueil. Nous sommes en train de nous faire découvrir des outils extraordinaires chez Winsor & Newton. Et là, aujourd'hui, maintenant, On va parler d'un nouveau outil graphique de chez Winsor & Newton, le Pigment Marker. On est à la fois dans le marqueur, dans le crayon, mais à la fois aussi dans la couleur qui se délivre, qui se mélange, qui se nuance. On va découvrir ça tout de suite. et surtout retenez bien le nom, Pigment Marker, c'est du pigment, c'est pas du colorant, c'est toute la... Exactement. C'est pigmentaire, vous allez le découvrir, on va s'apercevoir de la puissance de la couleur, mais aussi forte résistance lumière. Donc pour des illustrateurs classiques qui ont envie de conserver leurs œuvres, et ben là pas de souci, hein. La petite expo dans la médiathèque de l'illustrateur, elle va tenir le choc, au soleil quoi. Allez, au boulot, on y va. Allez, c'est parti. Donc nous allons travailler ce matin avec le Pigment Marker, marqueur pigmentaire. Il contient la couleur, pas de décoloration à la lumière. J'ai choisi de vous faire un petit exercice avec nos trois couleurs primaires, historiques de chez Winsor, jaune Winsor, bleu Winsor et rouge Winsor. Voilà, on va travailler sur un papier spécifique. Ce papier spécifique permet vraiment de pouvoir nuancer le marqueur à 100%. Sur un papier plus classique, le pigment serait capté et on pourrait moins le nuancer. Démonstration maintenant. Couleur vive, héritage de la maison Winsor, très dense, très pigmenté. Ces feutres vont pouvoir se nuancer les uns avec les autres. Vous avez une gamme de plus de 105 couleurs, mais vous allez voir que pour ceux qui sont à l'aise avec la couleur et avec les mélanges, on peut très vite créer tous ces dégradés, toutes ces nuances. L'encre de ce marqueur, ce pigment marqueur, regardez, se débarrasse petit à petit du bleu, et je vais retrouver mon jaune, comme au démarrage, aussi lumineux. Donc là, vraiment, les couleurs peuvent se mélanger, on n'altère pas les pointes, deux pointes à ce marqueur, une pointe biseau qui permet de faire ses remplissages et ses aplats, mais qui va nous proposer trois largeurs de traits, et de l'autre côté, une pointe feutre, beaucoup plus précise, pour le travail de détail. On va maintenant transformer petit à petit cette tache de couleur, allez, en une jolie pomme, hein. On n'est pas loin de la Belgique, je crois, ici, hein. C'est un peu surréaliste. On va partir chez Magritte. Ceci n'est pas une pomme. Eh ben non, c'est du pigment marqueur. Donc, une très très grande souplesse de nos couleurs, de nos fusions de couleurs entre elles. Voilà. Eh ben, j'allais presque dire qu'on se servait de ces feutres comme des pinceaux, regardez. Là, c'est comme si j'avais du jaune sur mon pinceau et que je venais déloger petit à petit mon bleu, le nuancer, le mélanger avec mes jaunes, retrouver ma lumière. On va pouvoir ajouter petit à petit nos rouges, hein, qui vont venir nous donner là, par addition, tous nos marrons. Alors là, j'utilise que les marqueurs, et je fonds les couleurs entre elles. On découvrira dans une prochaine petite vidéo deux outils indispensables, un mélangeur, deux blenders, un blender blanc et un blender incolore, mais on en parlera plus tard. Donc je vous disais une gamme, hein, de 105 couleurs. Donc on va pouvoir trouver comme ça les outils vraiment adaptés à sa pratique et à son motif. Et pour ceux qui se sentent plus l'âme du peintre, du coloriste, hein, là ils vont bien sûr pouvoir nuancer tout ça et donc se faire une palette infinie. On peut venir déloger sa couleur, chercher sa couleur. Ici je viens chercher mes verts pour les placer sur une autre partie. Cette peinture-là ne va jamais sécher, alors elle va être sec au toucher, mais avec mon marqueur, je vais pouvoir réactiver une partie, déloger ici mes bleus pour les rendre plus verts, recreuser ainsi mes motifs, apporter avec ma pointe des petits détails. Regardez ici les bleus, je viens les réouvrir avec mon jaune et je viens déloger mon bleu. Ça c'est incroyable, hein. Voilà nos mélanges de couleurs. En aplat, je vais pouvoir déloger la couleur et venir placer mes rouges. Et puis ensuite, en mélange, en superposition, venir créer mes marrons, étirer mes verts. Alors c'est un outil qui est aussi idéal pour les artistes qui ont envie de partir
en voyage avec leur carnet de voyage. Idéal aussi pour nos jeunes dans les écoles, parce que le soir venu, eh ben, on rentre à la maison, on reprend ses marqueurs et on peut corriger. Regardez ici, je peux déloger mes rouges, les remplacer par mes jaunes, hein, et je peux le faire immédiatement comme dans 2 heures ou comme dans 3 semaines. Hein, on a vraiment là quelque chose d'extraordinaire, très souple d'application, très souple de travail. Voilà. Et on va pouvoir partir vraiment sur un travail très très fin, de la pointe, hein, où on va pouvoir monter vraiment tous ces détails, toutes ces petites tâches. Je vous parlais que les couleurs pouvaient se déloger. Hein, regardez ici, par exemple, le vert qu'on a ici, avec mon jaune, ce dessin a plus de 3 mois, et bien je vais pouvoir, regarder, recreuser cette couleur, hein, je réactive ma couleur, et je viens placer un peu plus de jaune sur cet ancien dessin. Je viens redonner un peu d'éclat à ma pomme, en lui donnant un petit peu de couleur vive. Hein, donc là, c'est vraiment des outils très très pratiques. Donc à découvrir, hein, ce pigment marqueur, bien sûr, on a dit pigmentaire, forte résistance lumière, héritage de la maison Winsor & Newton, donc des pigments très très denses, très lumineux, hein, une gamme de plus 105 couleurs. Donc n'hésitez pas à venir découvrir ce marqueur. Bon, magnifique. Enfin, c'est pas bon, magnifique, c'est sublime. Ces mélanges de couleurs. Ah oui, c'est vraiment le rêve. Oh, héritage de cette maison Winsor & Newton. Ouais. Le pigment se mélange, se fusionne. Et enfin, un feutre qu'on peut mixer, mélanger et sans tacher sa pointe. Parce qu'on pouvait le faire avec ces feutres traditionnels. Mais le jaune était vert à vie. Alors que là, on va récupérer ces jaunes, réactiver sa couleur. Et puis bien sûr, possible grâce au support. Ouais. Là, ça c'est important. Notez bien le truc quand même. Hein. C'est vrai que si vous avez un support très absorbant, bah, votre couleur va se retrouver bloquée. Alors que là, sur les papiers spécifiques, donc un papier au départ à 75 grammes, très technique, qui peut servir aux étudiants puisqu'il est un peu transparent, on peut s'en servir avec un calque en dessous. Voilà. Dans l'esprit du layout, ça peut. Un peu dans l'esprit du layout. Un peu dans l'esprit. On peut utiliser ces layouts classiques, mais on va faire 75%, 80%. Ouais, alors que là, sur ce papier spécifique, on peut vraiment, même le repentir, hein, on l'a vu dans la démonstration, on peut vraiment effacer ces bleus, le remplacer par ces jaunes. La semaine d'après, hein. Ça c'est incroyable. Voilà. Et ce que je trouve génial, c'est quand tu t'en sers comme d'un pinceau. Tu vas chercher un petit point de verre pour. Ouais, voilà, bon, c'est tout. C'est comme ça. C'est un super outil. Ouais. Super prof. Et puis après, pour les artistes aussi, vous m'avez vu hein, travailler ça presque comme un pinceau. Hein. Moi, je suis plus peintre que graphiste. Et l'avantage, c'est que la maison Winsor vient de sortir aussi un nouveau papier qui va mieux correspondre aux artistes, avec un grammage plus costaud. D'accord. Hein. Donc 2 papiers maintenant, un papier plus technique, plus scolaire, et un papier plus beaux-arts, où vous allez pouvoir faire vos reliures, vos carnets de voyage, et emporter ces marqueurs avec de la couleur disponible, sans place sur la réserve d'eau. Extraordinaire. Excellent. Merci beaucoup. Merci à vous maintenant, on retrouve bien sûr tout ce matériel sur beaux-arts.fr, et nous, on se retrouve très bientôt pour plein d'autres découvertes.